Donc nous, c'était l'atelier Incentives et Compensation. Donc la question qu'on s'est posée, et n'hésitez pas mon groupe à compléter s'il vous manque quelque chose. Voilà, Incentives et Compensation. Et la première question, c'est pour vous, donc les gens autour de la table, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire compensation, rémunération, bien sûr. Donc c'était un thème qui est ressorti plusieurs fois. Et en fait, on associait ça à une compensation en fait, qu'on appelait tangible. Donc c'était une compensation qui était, pour la plupart, on était plutôt d'accord là-dessus, dans les entreprises où on travaille, c'était séparé en tant que rémunération fixe, donc celle de base, et il y avait un variable perso, un variable groupe, donc par rapport soit au reste de l'équipe CS, soit au reste de l'équipe de l'entreprise, en fait, donc lié aux sales. Et voilà. Et donc ça, c'était plutôt ce qui était tangible, ce qui était évident pour tous. Et après, il y avait un côté aussi, on voulait un peu plus creuser sur le côté un peu intangible. Parce qu'au fond, certes, on est motivé par la rémunération, mais après, on s'est dit, est-ce qu'on ne confond pas peut-être avec un rôle plutôt sales? Pourquoi nous, en tant que CSM, on a choisi ce rôle-là, si c'est que pour la compensation? Donc justement, ce n'est pas le cas. C'est premièrement lié à nos personnalités, à nos aptitudes à pouvoir être relationnels, à pouvoir être pas trop agressif, parce qu'on associe souvent avec le sales. Voilà. Allez vers l'autre. Voilà, c'est ça. Il y avait un exemple de Conrad, si une vieille dame tombait dans la rue, qu'est-ce que vous ferez? Le C explique le sac, c'est ça. Le C explique le sac, il dit bon, encore 4 et voilà, après le sac on double. C'était aussi en fait du côté voilà, intangible, c'était une reconnaissance non seulement de ses collègues mais aussi du client. En fait que le but ultime c'était d'aller plutôt vers la proactivité et devenir ce qu'on appelle le trusted advisor du client. Clients s'ils ont des problèmes quelconques viendront vers le CSM qui après peut faire un travail de partage avec son groupe en interne, avec son entreprise. C'était aussi les trucs un peu plus basiques, avoir des awards, être invité à des dîners justement avec d'autres équipes, donc avec sales, consulting, et d'être reconnu aussi pour ça. On a parlé aussi de boxe pour ceux qui aiment le foot ou des vacances de ski, je sais pas trop. Ouais. Des vacances de ski, un dîner avec ta chérie. Voilà, c'est ça. Qui rentrent pas dans le salaire en fait. C'est vraiment un bon pour faire quelque chose d'autre. Et après, on a parlé aussi également des frustrations en fait qui tournaient autour du rôle du CSM. Pourquoi des fois on se sent justement pas reconnu? Est-ce qu'on se sent, par exemple, on parlait de si on fait tout le travail avec les clients pour assurer le renouvellement, qu'après en fait le sales intervient et reçoit la compensation qui est liée à ça. Jérôme avait expliqué qu'il y avait une manière qu'il avait rencontré de pouvoir, par exemple, sur un client qui s'est engagé pour, par exemple, 3 ans, que le CSM, au bout de chaque année, s'assure du renouvellement, de la continuation du contrat. Après la première année, après la deuxième année, jusqu'à la troisième année, justement pour assurer le renewal et qui est compensé par rapport à ça. En fait, c'est juste pour compléter ce que disait Lucas, ça dépend des types de bookings qui sont dans les entreprises, les différentes entreprises qui disent finalement la rémunération c'est forcément sales qui prend, et puis voilà. Il y en a d'autres qui disent finalement c'est le sales pour le closing, et puis finalement tous les renewals c'est à la charge de l'équipe CS. On s'aperçoit que des fois, suivant la maturité des entreprises, la typologie des entreprises, la culture, etc., il y a des choses comme ça. Et après, l'idée c'était aussi de rapprocher ça d'une certaine justice. C'est-à-dire en fait, il est normal de recevoir une rémunération pour un travail qui a été fait. C'est complètement démobilisant pour quelqu'un d'avoir eu la sensation d'accompagner le client jusqu'à son renewal et puis après s'apercevoir que finalement c'est pas lui qui a la com, quoi. C'est basique, mais c'est pas tout à fait dans la culture. Et ça recoupe justement sur le fait de la reconnaissance, le fait de prendre ce rôle à part entière comme un des acteurs clés qui va générer du chiffre et être considéré pour ça. C'est tout à fait bien résumé par Lucas. Voilà, et donc au final, on a partagé des frustrations et comment on pourrait résoudre ces frustrations. Premièrement, on a parlé dans certaines entreprises, il y a peut-être le rôle n'est pas bien défini. Donc ça peut être le rôle peut être créé parce que c'est hype, parce que c'est tendance d'avoir un CSM dans une entreprise.
Et ça peut être une combinaison, je ne sais pas, peut-être d'un rôle technique d'implémentation, de déploiement, plus un rôle service, plutôt support, etc. Et du coup, le CSM peut-être ne voit pas trop où il veut aller et quels sont ses objectifs clairs. Et justement retombe plus dans la réactivité que dans la proactivité. Et on essaye quand même d'avoir un côté stratégique, ce qui nous donne, on appelle ça du empowerment pour devenir quelqu'un d'essentiel. Et voilà, je pense que c'est... Mais ça, c'est les frustrations